bonjour. Je viens vous parler de Jésus-Christ. Ça vous dit? Désolé, non, pas trop. Et on n'a pas beaucoup de temps et on aimerait ketchup entre nous. Ah, vous êtes en train de manger? Ouais, les mêmes. Vous mangez la nourriture qui nourrit la chair, hein? Ouais. Ok. Il y a aussi la nourriture qui nourrit l'esprit. Bien sûr, c'est clairement tous les croyants. Bon, je ne vous dérange pas plus. Merci. Bon appétit à vous. Monsieur, bonjour. Oui. Je voudrais vous parler de Jésus-Christ. Hein? Je veux vous parler de Jésus-Christ. Moi. Vous le connaissez? Hein? Moi, non. Vous ne connaissez pas Jésus? Oui, je connais Jésus, mais moi, tout. Que je vous dise tout. Ouais. Je peux m'asseoir? Ouais. Mais ouais. Vous êtes en pause? Ouais, je comprends. Voilà, donc on va bien causer. Donc, Jésus m'envoie vous dire qu'il vous aime. Vous l'aimez aussi? Je suis juif, donc Vous êtes juif. Ouais. Gloire à Dieu. Bah oui. Gloire à Dieu. Qui est Jésus pour vous en tant que Un juif? cousin. C'est votre cousin. Ah oui. Moi, je ne suis pas juif de naissance. Mais je suis devenu un vrai juif. Vous savez quelle est la différence? Non. Vous êtes de parents juifs. Ouais. Mais moi, mon vrai père, qui est Jésus, a fait de moi un juif. D'accord. Jésus est qui pour vous? En dehors de... Vous avez dit il est votre cousin, c'est ça? Un cousin? C'est votre cousin. Un cousin comment? Je sais pas. Dans la religion, on sait que c'est un juif ou c'est un cousin. Dans la religion. D'accord. Et vous croyez qu'il est le Messie ou pas? Non. Il n'est pas le Messie. Non. Vous continuez d'attendre le Messie. Oui. D'accord. Et il arrive quand? Je sais pas. Et vous faites quoi pour qu'il vienne? On prie tous les jours. Vous priez tous les jours pour qu'il vienne. Et quand il viendra, vous êtes sûr que quel est le travail qu'il doit venir faire à vous particulièrement, s'il vient aujourd'hui là? C'est de nous réunir tous en Israël. Vous allez tous vous réunir en Israël. Donc vous allez prendre l'avion d'ici Et partir là-bas. et partir en Israël. Il n'y aura plus de guerre et plus rien. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus rien. Plus rien. Quand le Messie viendra, Ah ben ça on sait pas. On attend. vous avez une bonne espérance. Hein? Il faut. C'est ça la religion. Mais moi j'espère, C'est ça la croyance, c'est l'espérance. que quand Jésus va revenir, je monterai au ciel et j'irai avec lui. Donc, Quand le Messie que moi j'attends, lorsqu'il revient là, c'est pour me chercher et aller avec moi au ciel, pas à Jérusalem qui est là à côté. Ah oui, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'humanité alors. Comment ça, il n'y aura plus d'humanité? On sera tous au ciel. Non. Est-ce que le Messie vient d'abord pour prendre tout le monde? Non. Mais si, Voilà. c'est pour faire quoi? S'il vient, moi je vous ai dit que s'il vient, c'est pour me prendre et m'amener au ciel, passer du temps avec lui à ses côtés. Et après revenir. Oui, plus tard. Et quand il reviendra, et pendant que je serai avec lui là-bas, les choses terribles vont se passer sur la terre. Ce n'est pas que la terre va cesser. Hein. Il y a des choses terribles qui vont se passer sur la terre. Ça se passe déjà, non? Oui. Vous lisez la Torah bien, non? Ouais. Vous connaissez bien la Torah. Pas bien, mais je connais. Mais comment ça pas bien dans la Torah? Je connais les 5 livres, Les 5 livres, mais je les connais pas par cœur. vous ne les connaissez pas par cœur. Et lorsque vous lisez dans le livre la Genèse, vous avez lu la Genèse, la création du monde, Bereshit. le Bereshit, voilà. La lumière dont on parle là, c'est de qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Et ce Dieu-là, il s'est révélé aux humains ou jamais? À l'époque, à un humain, À un humain, à qui? à Moshe. À Moshe, Moïse. Et lorsque Moïse avait vu ce Dieu, qu'est-ce qui s'était passé avec lui? Il lui a demandé de réunir tous les juifs, de rassembler tous les juifs. Ouais. Tous les hébreux, pas les juifs, les hébreux.
tous les Hébreux. Et comment se fait-il donc que les Juifs qui s'étaient éparpillés, au jour d'aujourd'hui, on les retrouve encore dans le monde entier, mais ils attendent une personne qui, jusqu'aujourd'hui, la relation avec cette personne est comment? On n'attend pas, c'est comme ça. S'il doit arriver, il arrivera. Mais comment vous dites s'il doit arriver, il arrivera? Mashiach, on appelle ça le Mashiach. Il doit arriver s'il arrivera. Ouais. On espère qu'il arrive pour tous nous réunir. Et pour Donc- cesser toutes les guerres. Donc vous n'êtes pas convaincu, parce que quand vous dites s'il doit venir, vous On n'êtes sait pas pas sûr quand. qu'il On viendra? ne sait pas quand. On ne sait pas si il viendra quand tous les Juifs seront psychologiquement et religieusement dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Exactement. Et vous pensez qu'un jour, tous les Juifs seront psychologiquement et physiquement dans le droit chemin? On espère. Il faut y croire. Faut y croire. Sinon ça ne sert à rien, on ne croit pas ni en Dieu ni en personne. Justement, quand vous dites qu'il faut y croire, parce que en fait, c'est là que se situe tout le problème. C'est que physiquement, humainement, quand vous regardez, ce n'est pas possible. Qu'un jour, tous les hommes deviennent bons, tous les Juifs deviennent bons. Est-ce que vous pensez que vous-même, est-ce que cela est possible? Non. Voilà. Et quand il doit venir, et c'est que s'il vient, c'est qu'il doit venir. C'est comme Jésus, quand est-ce qu'il va venir? Jésus? Non, Jésus est déjà venu sur la terre. Et le Messie, donc, que vous attendez, lui, il viendra comment? C'est Dieu qui l'amènera. C'est comme Jésus, comment il va revenir? Jésus est venu par le ventre de Marie. Oui, mais il est parti. Oui, il est Comment reparti. Il va revenir comment? Quand il revient, il descendra du ciel. Comme le Mashiach. Et le Mashiach, il va descendre du ciel, Non. il va se poser. C'est une personne, on ne sait pas qui, comment, un juste, un droit, Qui est sur la terre. Qui est sur la terre. Ah, Et qui sera nommé, qui sera choisi par Dieu pour tous nous réunir. d'accord. Donc, comme il avait choisi Moïse, Exactement. c'est comme ça qu'il va aussi choisir le Messie. Exactement. Mais vous savez que Moïse avait péché Sûrement, ouais. et le Messie qui est sur la terre. Vous savez que s'il est de chair, ça veut dire que ça pose un problème par rapport au péché. Pourquoi? Parce que le Messie, en réalité, ne pêche jamais et il ne Mais c'est pêchera pour ça qu'il jamais. n'est pas, c'est pour ça qu'il n'est pas encore là. C'est pour ça qu'il n'est pas encore là. Et lorsqu'il arrivera sur la terre, donc, le péché sera effacé complètement ou parce qu'il va naître d'une femme. Oui. Lui aussi n'aura pas de père. Ou Pourquoi? qui sera son père? Il aura un père, il aura une mère, il aura une famille. Il aura un père. Il aura une mère. Bon, vous savez donc que le fait d'avoir un père et une mère fait de quelqu'un, de cette personne-là, un être qui a déjà la chair et qui porte en lui les germes du péché. Pourquoi? Mais parce que un bébé qui sort du ventre est déjà pécheur. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez fait la science ou vous avez lu la science, lorsque le spermatozoïde va féconder un ovule, vous savez qu'il tue d'abord d'autres spermatozoïdes. Oui. Voilà. Quand quelqu'un a tué les autres, on l'appelle quoi? Un criminel. Donc le spermatozoïde... Mais la spermatozoïde n'est pas une personne à la base. Oui, mais c'est lui qui rentre en communion avec l'ovule pour former la personne. Ça veut donc dire qu'il apporte déjà sa part de péché. C'est la science, c'est Dieu qui a fait que c'est comme ça. Ah, c'est Dieu qui a fait. Or, le Messie ne doit pas avoir une semence ni une séquelle de péché en Mais lui. pour Dieu, c'est pas un péché. Si c'est Dieu qui a fait que ça se passe comme ça. Oui, je sais, mais je dis, tel que Dieu fait les choses, vous voyez, Dieu fait tellement bien les choses que lorsque vous regardez la configuration par laquelle le Messie est arrivé, vous voyez, le Messie, Jésus, dont je vous parle aujourd'hui, lorsqu'il vient sur la terre, il a une mère. Il vient du ventre de la femme. Or, l'ovule ne commet pas de crime. Vous voyez? Mais comment Voilà. il est venu dans le ventre de la mer? Pardon? Comment il est arrivé dans le ventre de la La mer? Bible dit que c'est par le Saint-Esprit. Vous croyez au Saint-Esprit? Non. Non. Il y a beaucoup de choses. Hein? On croit à la science. Vous ne croyez qu'à la science. On croit à la science, c'est ce qui a été mis Vous en... croyez à la science. Bon, si vous croyez à la science, donc ça veut dire que vous croyez au fait que par la science, l'homme est capable de transformer le monde et même de transformer l'humanité. Sûrement.
Sûrement. Parce qu'il y a des choses bien et des choses pas bien. Ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. L'homme a le libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a C'est pour ça qu'il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Je reviens à vous-même. Dieu vous a donné le libre arbitre. Vous avez choisi être homme. C'est-à-dire un homme de sexe masculin. Vous l'avez choisi. Non, c'est Dieu qui choisit. Vous avez choisi la peau que vous avez aujourd'hui. Non. Vous avez choisi être juif. Non. Voilà. Vous avez choisi. Mais j'ai choisi de pécher ou de ne pas pécher. Non, donc vous voyez, il y a déjà pas mal de choses dans votre vie pour lesquelles vous n'avez pas le libre arbitre. C'est pas ça le libre arbitre. Oui. Le libre arbitre, c'est le choix. Mais justement, de faire les choses bien et de faire les choses pas bien. Justement, ce n'est pas le libre arbitre en réalité. Hein. C'est que l'être humain, comme la parole de Dieu dit, Dieu met devant l'homme deux voies. Et il te demande de choisir le bien. Il ne te laisse pas le libre arbitre. Il te dit, je te conseille de choisir le bien. Tu vois, donc il t'oriente déjà. Mais maintenant, lorsque tu choisis ce qui est mauvais, tu tombes dans la désobéissance. Donc, l'homme désobéit à Dieu croyant qu'il a le libre arbitre. Non, nous n'avons pas le libre arbitre. Dieu, lorsque tu te retrouves face à quelqu'un, Dieu te dit, salue telle personne, dis-lui bonjour. Tu dis, je ne vais pas lui dire bonjour, je passe parce que je n'aime pas cette personne. Dieu ne t'a pas demandé de ne pas aimer la personne. Dieu t'a demandé d'aimer la personne, mais toi tu as choisi de faire ce qui n'est pas bien. Donc tu as choisi le mal. Ça ne veut pas dire que tu es libre. Il te contraint à aimer. Mais si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu as choisi de désobéir à Dieu. C'est différent, c'est pas ça le libre arbitre. L'homme n'a pas le libre arbitre. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons, ni de dire ce que nous voulons. Vous voyez, Dieu est juste et il voudrait que nous vivons dans la justice. Vous comprenez? Et c'est ce que le Messie était venu faire. C'est ce que Jésus-Christ, en qui moi je crois, est venu faire. Et si vous attendez le Messie, vous voyez que nos espérances sont, nous attendons tous la même personne, mais pour deux objectifs différents. Celui en qui moi je crois que lorsqu'il reviendra, ça sera pour me chercher et aller avec lui célébrer. Vous voyez, ce n'est pas pour qu'il revienne vivre sur cette terre, pour changer la terre. Non, le moment de changer la terre n'est pas encore arrivé. Donc, il faut croire. Et moi, je vous conseillerais vraiment, je ne sais pas si cela vous est interdit, mais je vous conseillerais vraiment d'acheter une Bible, de la lire. Ne serait-ce que pour votre instruction. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que vous allez recevoir, beaucoup de choses que vous allez comprendre à partir de là. Déjà c'est compliqué d'étudier toute la Torah. Alors si je dois étudier la Bible de la côté, vous savez, rien n'est compliqué. Non, c'est long. Ce n'est même pas que c'est long. Le problème justement qui empêche même ceux qui lisent la Bible, vous voyez, le fait de lire la Bible avec la sagesse et l'intelligence humaine rend cela incompréhensible. Mais pour quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quand on a l'Esprit de Dieu, l'Esprit vous pousse à la lecture et l'Esprit vous ouvre l'intelligence au point où vous comprenez tout ce que vous lisez. Parce que c'est une chose, pourquoi les gens n'aiment pas lire la Bible? Parce que l'Esprit ne les amène pas, ne les conduit pas dans cette lecture. Quand vous avez l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit vous amène, vous révèle des choses, vous avez davantage le désir de dévorer la Bible, le désir de comprendre, d'aller encore plus en profondeur. Vous voyez, ça devient un livre qui est ouvert. Parce que quand un livre vous est, on dit dans l'esprit, le livre ouvert, ça veut dire que vous comprenez, vous recevez le message qui est à l'intérieur. Vous comprenez que ça donne de la joie. C'est le meilleur livre qu'un être humain puisse lire lorsqu'il a l'Esprit de Dieu. Mais sans l'Esprit, il devient un livre très difficile, très compliqué et totalement fermé. Du coup, on a de la paresse, on n'a pas envie de le lire. Vous comprenez? Donc, il faut lire. Déjà, en tant que juif, je vous conseille vraiment de lire la parole de Dieu. On va essayer. J'aimerais qu'on prie. On va essayer. Vous voulez qu'on prie? Hein? On prie, prier. On prie. Oui. Vous voulez qu'on prie? Comment?
priez Dieu. Je le prie tous les jours. Vous priez tous les jours. Tous les jours. Bon, on va donc prier. Vous allez prier pour moi et moi je prie pour vous. D'accord. D'accord? Ok, allons-y. Moi, j'attends votre prière. Priez pour moi, priez Dieu pour moi. Je prie Dieu pour vous. Oui. Mais nous, les prières, elles sont différentes. Les prières sont différentes. Donc vous ne pouvez pas prier pour moi? Je peux prier pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. Vous priez pour tout le monde. Tout le monde. Bon. Moi, ce que je prie tous les jours, Ouais. c'est que Dieu nous amène la paix, Uh-huh. la santé, Ouais. la sérénité, la joie, Uh-huh. la délivrance, Ouais. et qu'on puisse vivre une vie tous ensemble. Bon. Est-ce que la paix, est-ce que le monde dans lequel nous nous trouvons ici, vous pensez que tous les hommes sur la terre peuvent avoir la paix? Pour moi, j'espère. J'espère, même si c'est pas tous les hommes, mais un maximum. La paix, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des hommes qui sont arrivés sur cette terre qui n'ont jamais eu la paix et qui n'auront jamais la paix. Vous comprenez? Parce que justement, quand vous regardez, la paix, c'est qui donne la paix? C'est Dieu qui donne la paix. Si Jésus donne la paix, regardez sur le monde, dans le monde entier, le nombre de peuples qui se trouvaient, mais il n'a choisi que le peuple juif. Vous voyez? Et c'est ce peuple qui était vraiment la boussole, c'est eux qui étaient les représentants de Dieu sur la terre. Tout le reste n'avait pas accès à Dieu. Donc, une fois de plus, tous les hommes ne peuvent pas accéder à ce que les Juifs accèdent, à ce à quoi les Juifs accédaient. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui vont parler sur la terre, tous les êtres humains qui sont sur la terre, ne peuvent pas avoir accès à ce Dieu-là. Parce que Dieu choisit toujours, il fait toujours une sélection. Dieu ne vient pas pour tout le monde, non, ça ce n'est pas vrai. Tel qu'il a fait dès le début en choisissant le peuple juif, c'est comme ça aussi aujourd'hui. Il y a une poignée de personnes qui est à Dieu, le reste n'est pas à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, ça peut attrister certaines personnes, mais c'est comme ça. Vous comprenez un peu ça? Donc c'est ça le principe de base. Donc la paix, tout le monde ne peut pas avoir la paix. J'ai compris. La sécurité, tout le monde non plus ne peut pas avoir la sécurité. Il faut que j'y aille, 13h30. En tout cas, c'était un grand plaisir. Moi aussi. Que Dieu vous bénisse Merci. abondamment. Merci, à très bientôt. À très bientôt.